Bonjour, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Maëlissa Voyance. On se retrouve pour les signes astrologiques du mois d'avril 2025. C'est pas compliqué, il en reste 3. Mais avant, chose promise, chose due, je vous ai parlé effectivement de pouvoir vous donner des informations sur des pierres. Des pierres qui ont une caractéristique de pouvoir effectivement vous donner de l'énergie, du bien-être par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à ce qu'elle renvoie. Là, aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la pierre du soleil. Donc, elle se caractérise de cette manière. Je l'ai fait monter sur un cordon pour pouvoir la porter autour du cou. Alors, on parle de quoi? Cette pierre de soleil est associée à la joie. Elle fortifie le cœur. Elle donne des bienfaits par rapport à ceci. Fortifie aussi l'estomac. Elle le renforce. Au niveau de la nervosité, elle calme tout ce qui est nervosité et tristesse. Et cette pierre de soleil, elle est associée en règle générale à la richesse et à la prospérité. On parle aussi elle peut être parfois considérée comme un talisman de bonne fortune, complètement. Ce minéral scintillant aurait pour bienfait de diffuser de l'énergie et de la vitalité. De l'optimisme aussi, la bonne humeur, la facilité d'expression corporelle. Cette pierre apporte force, bonheur et bien sûr renforce votre confiance en vous. Cette pierre correspond au chakra du plexus solaire. Voilà, vous pouvez voir à quel point elle est scintillante, à quel point elle est lumineuse. Donc, bien sûr, pour rebooster son énergie, il suffit de la placer une heure de temps au soleil, pas très violent, très doux, justement, pour pouvoir, justement, en dégager toutes les propriétés. Donc, comme je vous l'ai dit, alors, attendez, là, je remets mon siège. Voilà. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous parlerai des pierres et de la manière dont vous pouvez les trouver et de la manière dont vous pouvez les obtenir. Je vous parlerai de tout ça après avoir tiré vos signes astrologiques pour le mois d'avril 2025, bien évidemment. Donc, on va en tirer un au hasard. Il nous en reste de toute façon 3. Et nous avons nos chers amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour le mois d'avril 2025. On va faire un tirage à 6 cartes. Vous commencez à savoir exactement comment ça se passe. Gardez en mémoire que cela reste toujours une guidance générale. Bien sûr, vous avez tous et toutes des situations et des vies complètement différentes. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tel est le cas, je vous encourage à aller consulter votre ascendant, qui sera de toute façon toujours très complémentaire à votre guidance. On m'a demandé aussi comment connaître son ascendant si vous n'avez pas votre heure de naissance. Donc ça reste très compliqué parce qu'effectivement on calcule l'ascendant avec l'heure de naissance. Donc c'est un peu compliqué pour effectivement vous donner votre ascendant. Pour tous ceux qui souhaiteraient des consultations privées, vous avez pour ce faire mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo. De toute façon, je peux vous le donner en direct, maelissavoyance@gmail.com. Et je vous répondrai bien sûr le plus rapidement possible. Il reste à peu près de disponibilité pour le mois de mars. Après, nous sommes sur le mois d'avril. Voyons ensemble déjà ce que nous avons en dos de deck pour nos amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour le mois d'avril 2025. Alors là, on a les signatures, les contrats. Cette carte, elle annonce un entretien professionnel qui pourrait aboutir si vous avez le souhait de trouver un emploi. Un projet deviendra officiel, ça s'inscrira dans la durée. C'est un engagement officiel. On vous dit aussi qu'il peut présager d'événements heureux, par exemple amoureux, des liens qui s'intensifient, ou on parle de mariage, de vie en commun, de concubinage, de pax. En tout cas, il y a des choses qui se signent. Alors, on va commencer avec la deuxième et la cinquième carte qui va correspondre à la situation, votre situation et votre énergie. Donc, on a le 10 ici de carreau avec le 7 de trèfle. Ça évoque quoi? Ça évoque que effectivement il y a des mouvements, du voyage, on parle de déplacement important, on parle de mutation, on parle de déménagement, on parle de lien aussi avec l'étranger. Avec ce 10, depuis quelque chose pourrait aboutir enfin à l'appartement
sentiment ou la maison de vos rêves. Et ici, avec le 7 de trèfle, on parle d'une petite rentrée d'argent à venir. On dit que les affaires sont en cours et que normalement, tout devrait bien se passer, tout devrait aboutir de la manière dont vous souhaitez. Un problème financier peut être résolu temporairement grâce à une aide extérieure. Nous allons retourner cette troisième carte magnifique. On a la dame de cœur qui est un soutien bienveillant. On parle d'une épouse, d'une conjointe, d'un parent, d'une parente ou d'une amie. Cette carte annonce le soutien d'une femme qui peut exercer aussi son influence dans la résolution, pourquoi pas, d'un de vos problèmes. Vous vous déplacerez pour aller voir cette femme, évidemment, ou pour aller lui demander conseil, parce que là on a toujours la carte des déplacements. Peut-être est-ce cette femme qui peut effectivement faire en sorte que vous obteniez cet appartement ou cette maison de vos rêves. Peut-être est-ce cette femme avec qui, parce que là effectivement on a le 10 de cœur qui est le succès en amour. Pourquoi pas vous déplacer pour aller voir cette femme envers qui il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'affection. En tout cas, c'est une carte qui annonce une invitation, un événement heureux que vous allez célébrer en famille, entre amis. Des révélations. On peut parler de relations formidables avec l'entourage qui va procurer une grande joie. Des preuves d'amour seront évidentes. Donc, vous pourriez très bien vous déplacer pour aller retrouver la personne de votre cœur. Parce que là, on parle vraiment d'une personne bienveillante avec qui, effectivement, le feeling est passé. Tout se passe bien. Tout devrait bien se passer parce qu'on a quand même de réels sentiments là. On parle de choses formidables qui vous arrivent. On a la dame de carreau. Aïe, aïe, aïe. Alors, la dame de carreau, on parle d'une femme. Vous le savez à quel point je n'aime pas cette dame de carreau. Vous le savez, c'est une femme jalouse. C'est une carte qui représente une rivalité féminine dans l'entourage. Donc, faites attention au bavardage, aux calomnies. En règle générale, l'univers vous dit de vous tenir à l'écart et à distance de cette personne. Et c'est vrai que quand il est associé au cœur, on vous dit de faire attention parce que malheureusement, il peut s'agir d'une trahison, d'un adultère. On parle vraiment d'une personne qui serait prête à tout pour vous causer du tort. Surtout qu'elle est juste en dessous de la dame de cœur. On ira quand même la recouvrir parce que je laisse pas ça comme ça. On va voir exactement de quoi l'on parle. On parle du domaine matériel, du domaine professionnel ou du domaine sentimental. En tout cas, c'est une personne qui peut faire un blocage et qui peut vous bloquer pour obtenir une belle surprise, c'est-à-dire un chèque à recevoir. Mais par contre, ici, vous avez quand même une personne de confiance, un soutien bienveillant dans le travail, quelqu'un qui est doué pour les affaires. Et on parle d'une relation qui est basée sur la confiance, donc qui pourrait vous venir en aide par rapport à cette très mauvaise dame de carreau. Vous savez à quel point elle me fait grincer des dents, donc on va vite la recouvrir. Et on va voir de quelle personne s'agit-il, pourquoi veut-elle vous mettre des bâtons dans les roues. Alors on verra quel domaine, dans quel domaine cela parle. Et on va le savoir tout de suite. Eh ben, on parle du travail là. Donc, on se rassure. Ce n'est pas du tout dans le domaine sentimental, c'est vraiment dans le travail, dans les signatures. C'est une personne qui... faites attention à cette personne. Si vous avez un projet, il faut qu'il devienne officiel, faites attention, elle fera tout pour vous nuire. Elle pourrait même prendre votre place si vous avez demandé à être promu, si vous avez demandé à un changement de poste, etc. Faites attention à cette femme qui est prête à tout, je vous dis, pour vous causer des ennuis. On vous parle d'un projet qui aurait du mal à voir le jour à cause de cette femme. Donc, ça peut perdurer dans la durée. On vous dit de faire attention parce que, effectivement, cette dame de carreau est tout sauf agréable. On parle de bavardage, de calomnie, de conflit. Elle peut effectivement représenter une très mauvaise personne, mais elle peut représenter aussi une femme associée dans les affaires ou qui peut être votre patronne tout simplement. Donc faites attention, très mauvaise personne. À part ça, tout le reste est très joli parce que, à part cette mise en garde, on va dire. Faites attention quand même, gardez-le en mémoire. Et on va voir ici avec le tarot de Marseille pour voir si nous avons les mêmes synchronicités par rapport à ce qui vous est envoyé par l'univers et par le divin.
et voir de quoi l'on parle exactement, si effectivement dans le professionnel il y a des problèmes et que vous souhaiteriez vraiment des solutions parce que vous subissez vraiment tout ce qui est néfaste, tout ce qui est toxique au niveau de votre travail, et vous espérieriez bien effectivement trouver un autre emploi. On va voir si cela arrive à vous, amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour le mois d'avril 2025. Allez, il me manque encore une carte, on va aller voir ceci. Pour l'instant, apparemment, le temps est suspendu. Ah, il y en a trop là. Il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, il y en a deux. On va voir. Eh bien, écoutez, les choses s'arrangent. Regardez, on a le soleil ici. Magnifique, excellent. Une des meilleures cartes du jeu, vous le savez. Le soleil, lui, qui nous parle bien de choses qui s'arrangent. Vous allez tenir compte, effectivement, de tout ce qu'on vous a dit, de tout ce qu'on vous a prévenu. Tout devient positif. Vous allez vraiment briller et avoir l'avantage sur ces problématiques. C'est très réconfortant, c'est une réalité. Tout va devenir meilleur. Vous vous affirmez. Et vous avez raison. On parle effectivement de solutionner ce problème avec cette dame de carreau et de vous épanouir dans votre vie dans tous les sens du terme. Vous allez faire face complètement à ce qui arrive à vous et vous allez être vainqueur par rapport à cette solution que vous finirez par trouver, et vous trouvez enfin la clé par rapport à ce problème. On vous dit qu'effectivement vous êtes sous l'influence du soleil. Nul pouvait en douter, et quelque chose de formidable finira par voir le jour. Alors ça, c'est très réconfortant, n'est-ce pas? Donc je vais le positionner ici, à côté du chakra du cœur. Et on continue ici. Nous avons le 9 de denier. Alors les deniers concernent effectivement tout ce qui est matériel. Le 9 de denier, lui, va nous révéler des moments d'équilibre, la sécurité financière. On peut parler effectivement d'une joie dans tout ce qui est aspect de votre vie au niveau financier. C'est une récompense par rapport à un travail acharné que vous avez cessé. Vous n'avez cessé d'être dans l'action. On parle de bonne prospérité par la suite avec un excellent statut. Vous pouvez déjà vous féliciter. On a le pendu. Alors pourquoi le pendu ici? Le pendu, lui, il nous parle de la patience et du sacrifice que vous devez encore admettre et surmonter. Il y a encore, on a dit, de l'adversité. Ça, c'est toujours en lien avec cette dame de carreau. On vous demande de patienter jusqu'à temps que la situation se débloque. Vous allez surmonter avec brio toutes ces épreuves qui seront vécues comme quand même un chamboulement, des décisions que vous devez prendre qui sont en suspens pour l'instant. Ça nécessite du temps. Et on vous dit que la réponse arrivera quand vous vous serez décidé et que la situation se sera débloquée. On parle du mois d'avril quand même, hein. On ne parle pas du mois de mai, du mois de juin. Donc ça va arriver très très vite. N'ayez aucune inquiétude. Nous avons le jugement ici qui, lui, nous parle de prendre une décision. Le jugement, lui, c'est toujours celui qui nous force à faire un choix. Un choix vous sera imposé par rapport à votre chemin de vie. Ce qu'il va falloir choisir, ce qu'il va falloir décider pour entreprendre, par exemple, un nouveau travail, une nouvelle vie. Ayez le bon jugement pour votre avenir, on vous met en garde, réflexionez correctement, ne vous aventurez pas à bâcler ce qui ne doit pas l'être, et on vous demande de vous réveiller et de faire ce qu'il faut pour que votre bonheur arrive le plus rapidement possible. Donc c'est maintenant qu'il faut actionner cet accélérateur pour que les choses se passent le plus rapidement possible. Et là vous avez une carte exceptionnelle. Nous avons l'étoile ici qui arrive et qui vous dit que vous obtiendrez cet équilibre que vous cherchez tant. Vous allez rayonner, on vous soutient, tous les espoirs et les rêves se concrétisent. En clair, tout devient clair et équilibré, on vous protège. On peut même parler d'une bonne santé qui arrive à vous, qui sera au rendez-vous, et d'une belle rencontre sentimentale pour ceux qui chercheraient la rencontre par excellence. L'amour, l'adoration, l'affection, l'attachement. En tout cas, quelque chose de formidable arrive. C'est comme si qu'un ange gardien était posé sur votre épaule, tout simplement. On vous protège des aléas de la vie et vous allez en profiter, et vous avez bien raison.
Nous avons ici, donc il y en a deux qui sont sortis, je vais vous les interpréter. Nous avons le 10 de coupe. Les coupes sont affiliées aux émotions. Le 10 de coupe nous parle de la joie et de votre épanouissement, notamment en famille. On parle aussi de retrouvailles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, qui va vous faire grand bien, qui va vous apporter du bonheur, de l'harmonie. Il y aura de l'abondance et il y aura de la joie et de la sérénité pour très longtemps. Donc c'est très bien. Et ici on a la mort, donc on a le changement de cycle. Enfin quelque chose avance, un cycle se finit pour en démarrer un autre. C'est une transformation complète. Vous êtes volontaire. On vous demande de rompre avec le passé parce que c'est la fin de quelque chose ou de... En fait, vous avez quelque chose, c'est une renaissance, c'est un changement bénéfique, un renouveau, une libération. On peut évoquer aussi, avec cette carte de la mort, bien évidemment, d'apprendre le décès d'une personne qui vous était chère. Je suis obligée d'en parler parce que cette illustration parle aussi de ça, malheureusement. Une personne que vous connaissiez, vous pourriez effectivement apprendre ceci. Mais dans l'ensemble, on vous dit que vous allez très bien solutionner votre problème, une porte va s'ouvrir, une opportunité arrivera à vous et on vous demande si vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Donc, je vais les positionner ici parce que du coup, on en a 6. On va mettre, regardez, on va mettre ça là. Je vais mettre l'étoile ici. On a le 10 de coupe parce que bon, ça serait dommage que vous ne puissiez pas voir si vous avez décidé d'arrêter la vidéo pour la reprendre après, quoi. Voilà, là on a, ben, et si je le mets là, peut-être vous l'aurez ici, vous aurez voilà, l'énoncé. On va voir la suite des événements avec la forêt de Gaïa et on va demander, et on va rester dans la grâce pour demander justement les messages et les informations pour nos amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Nous avons la harpe ici, les amitiés. Les amitiés, pourquoi? Parce que vous êtes très bien entouré, tout simplement. On vous parle d'être bien entouré, vous êtes dans l'harmonie avec les gens que vous fréquentez, les connaissances que vous avez autour de vous, votre famille. Tout se déroule normalement. Vous acceptez d'être ce que vous représentez, ça c'est très bien parce que vous pouvez créer une vie remplie d'authenticité et de joie. On vous demande de vous reconnecter avec ce qui est le plus important à vos yeux. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. En tout cas, quelque chose va venir équilibrer votre vie et vous retrouverez l'équilibre au niveau de la santé. On a ici la rivière avec la sérénité. Ben dis donc, vous en avez besoin de cette sérénité, hein, c'est incroyable. La sérénité qui nous parle de remettre les compteurs à l'heure. Tout simplement que tout va devenir clair, net et précis et vous en avez besoin. Et on vous parle de quoi? De sérénité, symbole d'équilibre tout simplement. Dans votre carrière professionnelle, vous allez trouver une issue, une fin en soi. Au niveau de la santé, tout ce qui arrive va devenir équilibré, va devenir bienveillant pour vous. On vous dit que de bonnes nouvelles arrivent à vous. On vous parle aussi de relations qui peuvent être très intéressantes. On vous parle de vos finances aussi qui vont trouver un équilibre, qui vont être favorisées par l'obtention de l'abondance, de la réussite. On vous parle des opportunités qui peuvent arriver à vous. La rivière, de toute façon, vous encourage toujours à investir et ce sera d'ailleurs une victoire. Faites confiance à votre instinct, notamment concernant l'achat ou la vente d'un bien immobilier, parce qu'on en parle. Et ici, bien sûr, nous avons votre destinée avec cette boussole extraordinaire et magnifique. Enfin, ce changement de vie, cette roue du karma qui prend enfin vie, qui démarre pour votre plus grand plaisir. On vous parle aussi de votre destinée. On vous dit que vous êtes enthousiaste et que vous avez enfin rendez-vous avec le divin. L'univers vous a placé sur cette voie que vous pouvez appeler la voie de vos désirs. Cette destinée sera une réussite dans beaucoup de domaines de votre vie. On parle d'une ascension spectaculaire. Il y a un peu comme une magie qui opère. Laissez l'univers vous montrer votre victoire et tout devrait bien se passer. Même si on avait la dame de carreau tout à l'heure, tout va très bien se passer. Alors, on continue. Je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Waouh!
Que de bonheur, que de bonheur, que de bonheur. Nous avons le calice ici. Le calice nous parle bien d'abondance, nous parle de signature, nous parle de contrat, nous parle de transformation, nous parle de libérer les émotions que vous avez qui sont refoulées, de pardonner. Alors vous avez deux possibilités, soit de pardonner ou de laisser partir les blessures du passé. Pour accéder à ce bonheur, vous avez besoin de vous délester d'un fardeau que vous avez depuis très longtemps pour entamer ce processus de guérison. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez décidé, tout avancera pour le meilleur des mondes et tout se passera très paisiblement, très calmement, pour une certaine sérénité, celle que vous recherchez depuis un certain temps. Nous avons ici la légèreté avec la libellule. Donc, tout va devenir léger en clair. La libellule qui nous parle, elle, de légèreté, de suivre votre intuition pour avancer sur un chemin bien précis. On vous a dit que ce changement que vous allez entamer vous amènerait droit des opportunités, mais complètement inattendues. On vous parlait quand même de votre équilibre, de votre harmonie. On vous parlait effectivement d'apprécier chaque action en fait de votre vie. Cela peut vous apporter la joie, le bonheur et la réussite. Ici, on a les blocages avec l'encre. Alors pourquoi ? Pourquoi ces blocages? Ça indique simplement qu'il y a encore un certain temps à attendre. Il y a quelques semaines à attendre des blocages dans certains aspects de votre vie, mais pas dans tous. On a le poids de l'encre qui représente des blocages pour avancer dans certaines directions. C'est à vous de créer les fondations nécessaires pour assurer le changement de votre vie. Vous devez faire en sorte que cela arrive le plus rapidement possible pour votre bien-être, tout simplement. Voyons avec l'oracle des miroirs ce que cela nous dit. Mais là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop en fait. Hein. Et là, vous voyez peut-être mieux. Vous avez l'étoile, le changement. Oui, là, ça devrait aller. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs pour nos amis poissons, ascendant poissons, ce qui va se passer pour le mois d'avril 2025. Nous avons la maison. Alors, la maison, c'est quoi? C'est votre foyer. C'est un bâtiment, une nouvelle structure. Le bâtiment dans lequel vous travaillez, pourquoi pas? On parle d'une habitation, on parle de confort, on parle de sécurité, on parle de nouvelles fondations qui peuvent être au niveau professionnel, au niveau familial, de nouvelles constructions, pourquoi pas. On vous parle aussi de tout ce qui est structure administrative, de déménagement, de nouvelles habitations, de nouveaux appartements, de nouvelles maisons. En tout cas, il y a des probabilités pour que cela aboutisse comme vous le souhaitiez ardemment. Donc, on parle bien de pouvoir emménager dans une nouvelle habitation, dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, pourquoi pas celle ou celui de vos rêves. En tout cas, on parle bien aussi de vente ou d'achat immobilier. Vous pourriez très bien vous lancer totalement. On parle ici du carrefour, des choix qui vous sont envoyés avec ce carrefour. On a effectivement des possibilités, c'est à vous de choisir. Vous avez toujours des opportunités de savoir quelle direction vous souhaitez emprunter. Avec ce carrefour, nous avons plusieurs directions, plusieurs chemins empruntés. Vous avez des choix à faire. Ça concerne quand même votre vie. Les décisions sont très importantes. Si vous avez envie, par exemple, de changement, on vous dit de faire le choix nécessaire, de bien y réfléchir. Si vous voulez prendre de la hauteur pour de nouvelles orientations, pourquoi pas aller carrément vers une nouvelle destination. C'est peut-être la décision de votre vie qui changera votre vie pour amener quoi? De l'émerveillement, ce que vous attendez par rapport à cette équité, par rapport à cet équilibre. Donc, vous avez l'opportunité de choisir ce qui arrivera. Nous avons ici la fatalité. Donc, la fatalité concerne les choix que vous devez emprunter. Alors, la fatalité, c'est une fin en soi, c'est une transformation, en règle générale, qui est normalement radicale. On parle d'une rupture. Donc, effectivement, vous pourriez quitter votre emploi. Il y a un risque de rupture par rapport à ça, parce que vous avez peut-être simplement envie de changer de travail. On parle de mettre fin à un contrat, peut-être même à un changement radical par rapport à ce que vous devez faire. C'est sûr que ça doit être très compliqué, surtout si vous
vous n'avez pas d'autre travail à l'horizon. Donc, vous jetez à l'eau comme ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que vous avez le choix ici de décider ce qui sera le mieux pour vous. Mais pourquoi moi je me réjouis? Et je vais vous dire pourquoi moi je me réjouis. Parce qu'ici, vous avez la victoire. La victoire, elle parle bien que c'est vous qui l'emportez. C'est signé, c'est acté, c'est vous qui l'emportez. On vous dit que vos projets se mettent en route, c'est hyper positif. La réponse à votre question, c'est validé. C'est vous qui l'emportez. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire de ce côté-là. Nous avons en 5e carte la sexualité qui nous parle bien de tout ce qui est liaison amoureuse. On vous parle aussi de tentation, on nous parle de plaisir charnel, de sensations, d'attirance, de coups de foudre, de moments passionnés, de profiter de la vie, de vraiment avec une attirance. C'est comme si que Cupidon avait jeté sa flèche et vous en fasse profiter au quotidien pour vous amener le bonheur que vous attendez tant dans votre vie. Nous avons en dos de deck la santé qui, elle, nous parle de pouvoir obtenir des résultats positifs par rapport à, par exemple, des examens que vous attendez. Si vous avez eu des problèmes de santé, on vous encourage bien évidemment à aller consulter le plus rapidement possible. Nous sommes juste là pour vous communiquer les messages à vous communiquer. Nous ne sommes pas du tout médecins, donc ne prenons pas cette responsabilité-là. Si vous vous sentez pas bien, nous vous encourageons tous d'ailleurs, et toutes, à aller consulter le plus rapidement possible. Mais il est vrai qu'au niveau de la santé, vous pourriez, on peut parler par exemple de soins énergétiques pour vous faire du bien. On peut parler d'une profession qui a une connotation au niveau de la santé, tout à fait. Donc ça peut parler de ce domaine-là. Vous pourriez avoir même une reconversion professionnelle qui serait liée à donner du bien-être aux gens, c'est-à-dire soigner les gens par le biais de vos mains, donner satisfaction par rapport à ça. C'est peut-être effectivement cette reconversion qui vous parlerait peut-être le plus. En tout cas, n'oubliez pas qu'en dos de deck ici, avec le tarot de Marseille, on a bien le soleil, on a ce calice ici, cette boussole, on a la maison, on a la victoire ici, c'est pas rien. Donc il y a de très 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 jolies choses qui vont arriver. On a l'étoile, on a le 9 de denier, le 10 de coupe, de très très bons messages en perspective. Nous allons aller découvrir le reste avec le jardin des secrets. Pour nos amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, vous savez il peut être très radical, très, très dur par moment. Il dit en général la vérité. Et là, on a une très bonne nouvelle. On nous parle des cigognes ici. Alors, les cigognes nous parlent de changement, tant attendu. Encore une fois, on parle de déménagement, on parle de mutation, on parle d'annoncer une grossesse. Pour toutes celles qui le souhaiteraient, mesdames. On parle de promotion, d'amélioration, on parle de projets qui pourraient aboutir, on parle de célébrer un événement très heureux. Vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez pouvoir obtenir votre indépendance, pourquoi pas obtenir un poste très important dans une autre entreprise. On vous parle d'observer et d'agir. Vous obtiendrez ce que vous convoitez depuis longtemps. Mais on vous demande de ne pas trop tarder non plus. Il va falloir vous décider assez rapidement pour obtenir ce que vous souhaitez le plus et pouvoir mettre un coup d'accélérateur pour faire avancer les choses. Parce que n'oubliez pas qu'il y a encore le blocage ici. Donc, on vous demandait déjà de faire ce qui était en votre pouvoir pour pouvoir accélérer. Je ne sais pas, avez-vous peut-être envie de créer une auto-entreprise et vous vous demandez si c'est le moment, pas le moment, si ça va fonctionner ou pas. Et là, on vous dit, jetez-vous à l'eau, vous avez la victoire ici. Donc, arrêtez de vous inquiéter autant. Faites-vous confiance, vous avez tous les outils pour réussir votre vie. Voilà, nous avons ici, alors écoutez, c'est simple, hein, on a le dos de deck ici. Alors attendez, je vais faire, alors le dos de deck, on va le mettre ici. La carte, la deuxième carte qui est sortie, c'est l'arbre. L'arbre, lui, a la signification de nous parler de santé et de belle santé, d'accroissement. Vous avez vu, on en parlait tout à l'heure de santé, là. Il y a des examens qui risquent de revenir très positifs et c'est tant mieux, je me réjouis pour vous. On nous parle d'harmonie. On nous dit que l'univers vous a permis, peut-être avec cet arbre, d'obtenir une certaine réussite dans vos entreprises. Maintenant, on vous demande de vous accorder du bon temps. Prenez soin de vous, déléguez.
On vous dit que vous avez bien mérité ce repos. Allez, partez en vacances si vous avez l'opportunité de le faire. Allez à la campagne, pourquoi pas. Cela vous fera énormément de bien. On dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Vous le voyez là? Oui, vous voyez. Ici, nous avons les jardins. Encore une fois, on parle de se promener, on parle de prendre du bon temps, on parle de célébrer des événements, de la vie de tous les jours, d'élargir son cercle d'amis, on parle de rencontrer du monde, on parle effectivement d'accepter des invitations pour sortir, de belles surprises en perspective. En tout cas, on vous dit de profiter de chaque instant. La vie vaut la peine d'être vécue et vous méritez ce qui vous arrive. Donc, que du bon, hein, c'est pas négatif en soi, je vous le dis, bien au contraire. Et là, en dos de deck, nous avons la clé. Alors, c'est magnifique parce que cette clé, elle ouvre toutes les portes. C'est l'ouverture de toute chose, de tout projet, de toute solution, de votre réussite, bien évidemment. Ça peut être la clé de votre nouvelle habitation, encore une fois. C'est peut-être la clé d'une ouverture que vous souhaitez depuis longtemps par rapport à un souhait. En tout cas, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Son arrivée dans ce jeu, elle vous assure quoi? Une situation qui se règle, enfin. Votre succès est imminent, votre nouvelle vie aussi. Nouvelle victoire, vous connaîtrez le succès de vos entreprises et vous avez tous les outils pour réussir. Alors foncez, c'est maintenant que les choses se passent. On vous dit d'y aller, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Votre instinct est le meilleur atout que vous puissiez avoir pour votre vie future. En tout cas, en ce qui concerne le mois d'avril 2025. Je commence à avoir le chakra de la gorge qui se met en route. Et c'est souvent sur les poissons. C'est vrai. Parce que vous avez un excellent tirage, c'est pour ça. Allez, on y va avec l'oracle du Béline pour cette guidance du mois d'avril 2025. Quels vont être les messages? Waouh! Incroyable. Alors, je souffle pas pour dire oulala, c'est incroyable. Je souffle parce que je me dis c'est inimaginable les ondes positives et le bonheur qui vous est envoyé. Si je le mets ici, est-ce que vous le voyez ce bonheur-là? Le bonheur, c'est quoi? C'est la réjouissance, c'est la joie, la période d'espoir, l'opportunité, la satisfaction. On parle de tous les domaines de votre vie, là. Et encore une fois, on peut annoncer une grossesse tant désirée. Vous pourriez agrandir votre famille. Et peut-être que ça va être une opportunité incroyable. Peut-être cela fait-il très longtemps que vous essayez d'avoir un ou d'autres enfants. Pourquoi pas? En tout cas, vous êtes sur la voie du bonheur et vous le méritez. Je suis tellement heureuse pour vous. Cette félicité là, ce bonheur qui arrive comme ça là, c'est incroyable. On continue? On continue avec cette réussite. Bien sûr, ça ne pouvait pas manquer. Vous avez vu à quel point elle a sauté. Eh ben, c'est la réussite dans tout. Vous entreprenez, vous solutionnez, vous gagnez. C'est vous qui l'emportez. Vous êtes sur le chemin de votre victoire. Dans tous les domaines, c'est des récompenses, c'est des réjouissances. La vie vous apportera toutes les solutions à vos projets. Je vous félicite. Très franchement, félicitations pour cette réussite, parce que c'est une réussite en tout. Mais amis poissons, ça fait déjà pas mal de temps que vous avez des tirages extraordinaires et vous continuez sur cette lancée. Tous les messages qui sont vraiment envoyés de l'univers, du divin et des anges gardiens, ainsi que de vos guides, sont toujours excessivement parlants et d'une bonté incroyable. L'étoile, la réussite, le bonheur, le soleil, la victoire, la clé, les solutions, la grossesse. De toute façon, vous n'avez juste... par rapport à la trahison, regardez, vous avez quoi là? On a le despotisme et la trahison. Pourquoi nous parle-t-on de trahison? Avez-vous rencontré une infidélité? Avez-vous rencontré de la méchanceté? La trahison dans votre couple?
En tout cas, on vous demandait de réfléchir avant d'agir. Fallait vous méfier et être vigilant. Il pouvait y avoir aussi des disputes par rapport, mais ça ne parle pas forcément du sentimental, hein. Tout à l'heure, on avait vu que c'était au niveau professionnel, et là, je vous confirme que ça peut être au niveau professionnel. Le despotisme, en fait, lui parle d'être complètement pieds et poings liés par rapport à des contraintes et des obligations. Vous êtes en train de subir des événements qui ne vous plaisent plus. On vous dit que vous n'êtes pas censé accepter tout ça. Vous êtes en manque de liberté, vous avez besoin de prendre l'air. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, pour l'instant c'est stérile, il y a des pourparlers, et après on a effectivement la renommée pour vous dire à quel point ce que vous vivez à l'heure actuelle au niveau certainement du pro, pour certains peut-être même au niveau du sentimental, si vous êtes avec une personne toxique, pourquoi pas, vous pouvez vivre ceci. En tout cas, votre réussite là, c'est un bonheur parfait, hein. Il n'y a aucun problème à avoir de ce côté-là. Pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés, par rapport à ce que vous vivez. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel ou général ou sentimental, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez accéder à cette roue du karma. Ça tourne. Enfin, vous êtes sur la transformation. Ça a déjà commencé. Et on vous dit que vous obtiendrez le bonheur et la réussite sur tout ce qui était néfaste et que vous étiez contraint et forcé de vivre au quotidien. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. L'univers a décidé de vous envoyer le meilleur pour votre vie présente et votre vie future. Que de jolies choses, que de belles choses. Et là, nous avons la réconciliation dans l'oracle des anges de l'amour. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, si vous étiez fâché, si vous vous étiez quitté pour vous, des raisons qui vous sont personnelles, bien évidemment, on vous dit que cette personne risque de revenir dans votre vie. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Pardonner et avancer ensemble ou passer à autre chose. Vous avez cette responsabilité de choisir ce que vous devez choisir. À vous seul appartient cette décision. Et effectivement, si vous décidez de vous réconcilier, cela va très bien se passer. Vous voyez ces deux personnes entrelacées avec... bon, il y a encore un peu de nuages, le soleil est juste derrière, donc il y a des choses à mettre à plat. On vous demandera de prendre la parole, on vous demandera de vous expliquer, de dire ce que vous ne voulez plus et de dire ce que vous voulez aujourd'hui. Bien évidemment, une réconciliation est toujours intéressante quand les deux parties en ont envie, bien sûr. Donc, on vous parle d'une personne du passé qui pourra refaire apparition dans votre vie. À vous de savoir ce qui sera le mieux pour vous. Parce qu'il n'y a que vous qui comptez. C'est tout ce qui compte. Mais écoutez, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est une excellente guidance. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si cette guidance vous a plu, moi je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça au moins vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient mensuelles ou journalières avec les bonus par exemple. On continuera les pierres dès demain pour un autre signe parce que du coup il en reste 2, je vais vous les montrer. Nous aurons les taureaux et les sagittaires. On verra ensemble ce que l'univers a décidé d'envoyer comme message. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Alors rien que pour ça, je vous rends grâce. Merci du fond du cœur. Merci infiniment pour votre bienveillance, pour votre gentillesse par rapport à vos retours, à vos commentaires. Vous êtes dans la grâce, vous êtes dans... Ne changez rien, en fait. Vous êtes excellent. Vous êtes formidable, c'est tout. Moi, en tout cas, j'espère vous avoir conquis par cette guidance. Elle est formidable, extraordinaire. De belles choses vont se passer au mois d'avril. Je vous dis à très vite, je vous aime. Ça, en tout cas, ne l'oubliez jamais. Vous savez que c'est honnête et c'est sincère. Ça vient vraiment du cœur. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous aime, ne l'oubliez pas.